La Journée internationale de la femme est une journée mettant en avant la lutte des droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités hommes-femmes. C'est une journée de manifestation à travers le monde. L'occasion de faire un bilan de la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Cette cérémonie d'aujourd'hui nous donne l'occasion en tant que femmes de nous prononcer sur le thème culture numérique et femmes. En matière d'éducation, tout d'abord, on s'aperçoit que les filières d'apprentissage des sciences et techniques, de l'information et de la communication sont caractérisées par une forte absence de mixité. Peu de jeunes filles s'engagent dans ces filières. La conséquence mécanique du moins, est qu'il y a peu de femmes dans les filières professionnelles du numérique. Ces professions sont très masculinisées alors qu'elles sont des innovations technologiques inventées. En 2016, l'ONU intégrait l'accès à l'Internet comme un droit fondamental humain. Aujourd'hui, le digital est synonyme de changement, d'inclusion et d'autonomisation pour les femmes partout dans le monde. En outre, il permet de les sortir d'une emprise culturelle et sociétale en leur permettant d'entreprendre et de rejoindre des entreprises à des fonctions majeures. Selon l'Union internationale des télécommunications, 18% seulement des femmes ont accès à Internet contre 24,9% pour les hommes en Afrique. Si le nombre d'internautes ne cesse de croître, le fossé numérique qui existe entre les genres sera encore bien présent. C'est pourquoi il est important d'établir des stratégies pour développer la place des femmes dans le numérique afin d'éviter que les écarts ne se fassent encore plus grands. D'autant plus qu'à l'avenir, nous savons que 90% des emplois impliqueront un besoin en compétences digitales. Dans ce contexte, il est essentiel d'éduquer et de mobiliser pour intégrer les femmes afin qu'elles puissent exprimer leurs talents. Le Sénégal a lancé le 29 mars 2021 un projet pour la formation de 23 300 femmes aux technologies de l'information et de la communication. En plus d'accroître l'accès des femmes aux ressources et aux opportunités de l'économie numérique, ce projet vise à créer des activités génératrices de revenus, à réduire la fracture numérique liée au genre, à améliorer la qualité des programmes des startups. Ce dernier point nous permet de glisser dans l'entrepreneuriat digital car les TIC constituent un terrain favorable à l'auto-emploi dans un contexte de rareté de l'emploi au Sénégal. En 2019, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal a rédigé un rapport d'étude sur les startups et les PME numériques qui montre que les startups occupent une place importante dans l'écosystème numérique avec une proportion de 66% contre 34% de PME. Les jeunes de moins de 35 ans dirigent 57% des startups. La prise en compte de la dimension genre permet de constater que 85% des entreprises numériques au Sénégal sont dirigées par des hommes contre 15% par les femmes. Selon le rapport,
Cet écart est le reflet du faible taux de femmes dans l'enseignement supérieur, particulièrement dans les filières scientifiques et technologiques. Toutefois, même si le niveau de l'éducation des femmes est un facteur explicatif de la fracture numérique dans les pays en développement de manière générale, les disparités de genre dans le domaine de la technologie sont le résultat d'une combinaison de facteurs culturels, techniques et économiques qui dépendent du contexte national. À titre d'exemple, au Sénégal, certains discours relayés par les leaders d'opinion religieux ou traditionnels prônent comme valeur de la soumission de la femme à l'homme. Ces réalités socio-culturelles sont projetées dans l'écosystème des TIC où l'image de l'homme serait plus valorisée, voire dominante. En plus de ces obstacles socio-culturels, les femmes entrepreneurs dans les métiers des TIC doivent surmonter les autres défis liés aux carences, le manque de financement et de soutien technique et l'insuffisance de la demande. Il faut aussi noter que malgré leur dynamisme, les incubateurs, accélérateurs de start-up, dont l'objectif est de former et encadrer les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants en leur offrant des espaces de coworking, de mentorat et des programmes de formation, doivent faire face à bon nombre de défis. Selon le rapport d'études sur les startups et les PME numériques publié par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, plus de la moitié, 51% exactement, de startups numériques sénégalaises ne bénéficient d'aucun accompagnement. De plus, très peu d'incubateurs accélérateurs offrent des programmes d'accompagnement spécifiques aux startups dirigées par les femmes. Parmi les startups qui bénéficient d'accompagnement, seuls 9% appartiennent à des femmes. Les entreprises technologiques sont aussi des acteurs privilégiés de l'économie, de l'écosystème numérique au Sénégal. En guise d'illustration, le groupe Sonatel Orange, premier opérateur de télécommunications au Sénégal, à travers ses différents programmes, encourage vivement les initiatives entrepreneuriales féminines, notamment par son programme Women Start. L'entreprise a également lancé le concours Linguère Digital Challenge, LDC, qui récompense l'entrepreneuriat numérique féminin, dont l'objectif est de primer les 3 meilleures entreprises sénégalaises dirigées par des femmes et évoluant ou utilisant des nouvelles technologies. Quant à l'État du Sénégal, il a mis en place en 2011 une cellule genre au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Cette cellule a pour mission de veiller à l'intégration de la dimension genre dans toutes les activités des structures du ministère, notamment à travers sa prise en compte dans les politiques, programmes, projets de développement et budget. Même si la disponibilité de données désagrégées par genre dans le domaine numérique est un handicap pour cette structure étatique, elle essaie quand même de lutter contre la fracture numérique dans les métiers des TIC en encourageant les femmes à développer leurs compétences dans ce domaine, en lançant le concours Jigéen Citique, Femmes dans l'éthique. Et l'objectif de ce concours en ligne, qui a sa 7e édition d'ailleurs, qui cible les élèves et les étudiants, est de permettre aux porteurs d'idées ou de projets dans les TIC d'avoir une formation pertinente dans ce domaine. C'est dans cette dynamique que le gouvernement du Sénégal a également mis en place en 2016 l'ISEP de Diamniadio qui a entre autres missions de former des techniciens supérieurs en TIC pour promouvoir les aptitudes et les compétences des filles et les femmes. L'ISEP encourage fortement leur présence dans ces programmes de formation dédiés au TIC. À titre illustratif,
dans nos effectifs de notre certification de la première promotion le 21 décembre passé, nous avons un effectif global de 159 apprenants certifiés et dans les pays c'est toujours, et parmi ces 159, on a eu 65 apprenantes qui ont réussi. Donc 65 apprenantes sur les 159. Le taux est faible, mais bon, ce n'est pas très alarmant. Et ces apprenants ont été certifiés dans les 6 métiers du numérique. Dans le premier métier, qui est l'analyse des bases de données, sur un total de 34 apprenants, on a eu un taux de réussite des filles de 50%. En analyse de performance digitale, sur un total de 27, on a eu 45,5% de filles. En développement back-end, nous avons 17,39, faible. En GDE, on a eu sur 31 candidats, 41,93% de filles admis. En développement front-end, sur 15, on a eu 5 filles. Donc, et maintenant, en réseau Internet des objets, il y avait sur 14 apprenants, on a eu un taux de réussite de filles de 28,7%. Donc, des efforts supplémentaires sont ainsi attendus pour asseoir le leadership féminin dans les métiers du numérique et du digital. Mesdames et messieurs, en dépit du fait que le Sénégal est souvent cité comme exemple en Afrique subsaharienne francophone, en matière de gouvernance numérique, la sous-représentation des femmes dans le domaine technologique est un immense défi à relever. Pour contribuer à relever ce défi, il serait important de mieux comprendre les représentations que les femmes se font elles-mêmes de la technologie. La technologie n'étant pas neutre, les représentations socio-culturelles qui l'entourent sont déterminantes dans le processus d'appropriation, voire d'acceptabilité sociale. Dans cette perspective, appréhender les représentations socio-culturelles des femmes permet d'introduire le genre comme catégorie utile dans le processus d'analyse des usages des technologies. En tant que forme de connaissance socialement élaborée, les représentations sociales constituent un substrat pour comprendre non seulement comment les femmes définissent la technologie, plutôt que comment elle est définie par d'autres, mais aussi pour explorer la question des disparités en termes de genre dans l'enseignement des mathématiques, des sciences et des techniques, et partant l'usage des technologies digitales. Les femmes ne doivent pas rester en marge de l'écosystème numérique. Elles doivent saisir les opportunités offertes par le numérique qui constitue un levier d'inclusion professionnelle et sociale. Les femmes sont en capacité d'avoir des carrières importantes dans les métiers du numérique au même titre que les hommes. Briser les barrières ainsi que les stéréotypes de sexe devient une obligation. La tendance connaît une timide amélioration, mais il faut être confiant à la capacité actuelle des femmes à évoluer de façon significative dans ces métiers. Nous devons proposer aux femmes des dispositifs d'accompagnement simples et productifs dans les métiers du numérique. Je vous remercie de votre attention.